Coucou les cousettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser mon haut Vichy. Donc je l'ai réalisé à partir du top confiance de chez Majam. J'ai énormément modifié le patron de base. Donc je vais vous montrer les différentes modifications à apporter si vous voulez également réaliser ce haut. Donc avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le bouton juste en dessous où il est écrit s'abonner. Et si vous voulez soutenir mon travail, c'est également le bouton juste en dessous avec un merci, un cœur et un dollar. Vous cliquez dessus, vous mettez n'importe quelle somme. Merci d'avance pour votre soutien. Il y a également la petite nouveauté, le bouton booster qui est juste en dessous, qui est gratuit. Vous avez droit à 3 boosts par semaine et grâce à ça, vous remontez ma vidéo sur YouTube. Donc merci pour votre soutien. Alors au niveau donc des modifications du patron. Donc en gros j'ai retracé les deux pièces de devant et de dos sur donc une feuille de papier. Voilà. Et j'ai modifié au niveau de l'encolure. Dans un premier temps, j'ai remonté l'encolure de 8 cm. Donc vous voyez ici, on retrace un point, puis on retrace la ligne avec une latte perroquet. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi raccourci la hauteur. Donc ici, aussi bien pour le dos et le devant, j'ai donc enlevé 21 cm de hauteur, puisque moi, je vais faire une basque volant. Donc là, voilà pour la partie devant. Alors également au niveau de l'emmanchure, je n'ai pas pris ma taille habituelle chez Majam, donc taille 50, mais j'ai pris 46 au niveau de l'emmanchure pour avoir moins au niveau donc de mon emmanchure ainsi que de l'épaule. Pour le dos, donc, comme je vous ai dit ici, forcément la même chose que pour le devant, j'ai raccourci de 21 cm en hauteur et j'ai également pris 2 tailles de moins pour l'emmanchure. Pour ce qui est du bas, donc pour créer la basque volant, donc au départ j'avais fait un volant qui était quand même assez étroit, donc c'était assez étroit vous voyez, et finalement c'est beaucoup mieux de prendre toute la laisse du tissu. Donc en gros vous avez votre tissu, vous prenez vraiment toute la longueur de votre tissu. Et niveau hauteur, donc le volant fait 18 cm de hauteur. Voilà pour le volant. Forcément, vous devez découper 2 fois. Une fois pour le devant, une fois pour le dos. Alors, j'ai également réalisé une fente dans le dos. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé une petite pièce. De toute façon, vous le verrez dans la suite de la vidéo. Mais cette pièce-ci, donc, fait 14 cm de hauteur sur 4 cm. Où j'ai réalisé une légère courbe. Et j'ai retracé un repère de 12 cm. Mais vous verrez comment réaliser la fente après dans la vidéo. Alors pour tout ce qui est aussi au niveau dans l'encolure ainsi que des emmanchures, je n'ai pas utilisé les pièces, vous voyez, d'ici de parmenture d'encolure et les parmentures d'emmanchure. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc ma taille, je l'ai découpée et j'ai remesuré combien elle mesure, exactement à 1 cm, pour pouvoir réaliser mon biais dans le tissu. Donc vous verrez ça aussi dans la suite de la vidéo, comment réaliser le biais dans votre tissu pour avoir un joli bord à l'intérieur et même donc à votre encolure également. Voilà, donc ici vous verrez les explications. Forcément ce sera différent suivant votre taille, mais c'est le principe. Donc j'ai mesuré ici par exemple pour la parmenture d'encolure dos, elle fait donc 13 cm, mais on enlève 1 cm puisque il y a la marge de couture. Donc comme c'est au pli, c'est x2, donc on se retrouve avec 24 cm pour le tour de dos. Après il faut faire pour le devant. Là, c'est 18,5 dans mon cas, mais moins 1 cm, auquel on fait x2 puisque on a de chaque côté. Et donc, ça me fait 35 cm. Donc, je fais 24 et les 35.
j'ai 59, mais je rajoute encore 2 cm. Pourquoi? Parce que dans mon biais, je fais un raccord et je fais une couture. Donc, j'ai 61. Donc ça, c'est un exemple. Donc, vous devrez faire en fonction de votre taille. Donc voilà, maintenant, on va passer à la partie tuto pas à pas. Autre chose, forcément, vous verrez les différentes photos sur mes réseaux sociaux. Et le top est assorti avec le pantalon cosy, où vous avez déjà la vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube si vous voulez donc réaliser le même ensemble que moi. Voilà. Vous allez découper toutes vos pièces dans le tissu et vous allez surfiler au niveau des côtés pour le volant, ainsi que celle du dos sur les côtés. Par contre, pour le devant, on le fera une fois les pinces de poitrine cousues. Donc, la première étape va être de replacer le petit triangle pour réaliser la pince de poitrine et faire correspondre les deux lignes ensemble. Et on va coudre de la partie extérieure jusqu'à la pointe et puis quelques points dans le vide. Puis on va coucher la pince de poitrine vers le bas et là, à ce moment-là, on va surfiler le côté. Et on fera ça donc des deux côtés. Comme d'habitude, je vous montre les paramètres de la machine. Donc, on va ici, ici. Et donc, j'ai pris comme tissu donc un tissu tissé fin. Donc, c'est une aiguille taille 70 universelle, donc 70. Ou alors une aiguille Microtex taille donc 70, donc 70. Ok. Et alors, une longueur de 3. Arrivé au repère, quelques points dans le vide. Vous couchez vos pinces de poitrine vers le bas à l'aide de votre fer à repasser. Vous surjetez la marge de couture des côtés des devants. L'étape suivante, ça va être de réaliser 2 lignes de fronce au niveau des 2 pièces de volant. Donc on va à ce moment-là mettre sa longueur au maximum, donc dans mon cas sur 6, et on va réaliser donc la première ligne à 5 mm et puis l'autre à 1 cm par rapport à la première. Pour réaliser la première ligne de fronce, vous pouvez déplacer votre aiguille en position 4, comme ça vous êtes à 5 mm du bord. Donc j'utilise toujours un fil de couleur différent par rapport à mon tissu, comme ça je sais facilement l'enlever avec mon découverte. Et forcément, à chaque extrémité, vous coupez suffisamment de fil. La deuxième ligne de fronce à 1 cm par rapport à la première et on fait exactement pareil. Maintenant, vous allez placer votre volant endroit contre endroit avec le bas de votre blouse et vous allez tirer sur vos 2 fils de fronce pour forcément froncer votre tissu et répartir les fronces. Ensuite, vous allez assembler à 1 cm du bord, puis enlever les fils de fronce avec le découvite et surjeter la marge de couture. Juste une petite précision, ici mon volant est beaucoup plus grand par rapport à ce que j'ai filmé tout à l'heure parce que je veux plus de fronce. Donc ici c'est toute la laisse du tissu. Donc on va assembler à 1 cm du bord. Ici c'était le repère du milieu que j'ai fait correspondre aussi bien du milieu du volant avec le milieu de ma blouse. Forcément, vous allez répéter cette étape pour l'autre volant avec le dos. Ensuite, on va enlever ici les fronces, les fils de fronce avec le découvite.
Vous allez ensuite surjeter votre marche de couture. Vous allez coucher votre marche de couture vers le haut à l'aide de votre fer à repasser. Vous pouvez ensuite réaliser une jolie surpiqûre pour pouvoir maintenir votre marche de couture vers le haut, donc en piquant à peu près à 2 mm par rapport à la couture d'assemblage entre le volant et votre blouse, avec une longueur de 3,5. L'étape suivante, ça va être de réaliser une fente dans le dos, donc le milieu dos. Donc on va d'abord découper une pièce qui va servir justement pour faire cette fente. Donc une en-forme qui est de 14 cm sur 4 cm. J'ai donc entoilé l'arrière avec du H180 et j'ai surfilé tout le tour. Alors ici, on doit tracer une ligne sur le milieu de 12 cm et réaliser une légère courbure ici. Les lignes en rose sont situées à 3 mm et c'est là où on va coudre tout le tour. Et la ligne noire, c'est celle où on va couper. Donc on va placer cette en-forme au centre. Et on va coudre sur les lignes roses. Et forcément, pour bien placer votre en-forme sur la blouse, vous allez tracer également une ligne et vous pouvez épingler au niveau de cette ligne, donc une ligne de 12 cm. Donc maintenant, on va coudre sur les lignes roses. Au niveau de la courbure, vous pouvez renforcer forcément en faisant un point en arrière. Ici, on va tourner légèrement. Après avoir cousu donc sur les lignes roses, on va ouvrir sur la ligne noire. Donc on va ouvrir ici et on va faire une petite pointe là et là. Évidemment, on ne coupe pas la couture. Alors ici, je vais insérer un élastique pour fermer forcément avec un bouton et réaliser donc une boutonnière. Donc de l'élastique comme ceci. Donc j'ai découpé 8 cm, j'ai plié en deux et je vais resserrer ici à peu près à 1,5 cm. Donc je prends du fil blanc. Et donc je vais serrer à ce niveau-là, faire plusieurs nœuds. Comme ça, ma boucle sera fermée à ce niveau-là et ce sera plus facile à coudre. Alors, quand ça c'est fait, donc on a fait plusieurs nœuds, on va ici défaire ici le début et on va donc mettre un repère à 1 cm, c'est ce qui va servir après à coudre lorsqu'on va mettre un biais.
et ici à peu près à 3 mm par rapport au 1 cm. Et c'est là qu'on va insérer notre élastique. Après, on va donc le coudre et renforcer la couture à ce niveau-là. Donc voilà, on va ici insérer l'élastique par l'ouverture, comme ceci. On va maintenir et on va coudre ici. Alors après, vous allez couper l'excédent ici d'élastique et mettre un petit point de colle à tissu, aussi bien ici et au niveau du creux. Vous laissez sécher et puis après, on va rentrer l'enforme à l'intérieur et on va repasser le tout pour ensuite réaliser une surpiqûre. Vous repassez votre fente. Voici ce que vous obtenez sur l'envers de votre travail pour la fente. Donc maintenant, on va réaliser la surpiqûre. Vous allez réaliser donc la surpiqûre à peu près à 2-3 mm du bord avec une longueur de 3,5. Ici, vous pouvez forcément renforcer . Nous allons maintenant surfiler les épaules aussi bien de dos que de devant. Donc les deux, forcément, quand ça c'est fait, on va assembler les épaules ainsi que les côtés à 1 cm du bord. Donc voilà ce que vous obtenez une fois que vous avez tout épinglé. Donc comme je vous disais, on va assembler au niveau des épaules à 1 cm du bord ainsi que au niveau des côtés, en faisant bien correspondre ici forcément la couture entre le volant et le haut de la blouse. Pareil de l'autre côté, et donc on assemble le tout à 1 cm du bord et puis on ouvre les marches de couture. On coud d'abord donc les épaules. L'autre épaule. Et puis les côtés. Alors ici, on fait attention à l'épaisseur. Il faut évidemment avoir les deux marges de couture vers le haut. Et on continue au niveau du volant. Et évidemment l'autre côté. Pour réaliser les finitions, on va devoir découper du biais dans le tissu. Donc pour ça, le biais c'est à 45 degrés par rapport au droit fil.
Donc c'est dans la diagonale qu'il faut découper pour obtenir le biais. Donc, ou alors vous en achetez un tout fait, mais moi j'ai décidé de le réaliser et donc il fait 4 cm de large. Ici j'ai à peu près 85 cm, mais on n'aura pas besoin d'autant. Et ce sera donc pour l'encolure et je ferai également pour les emmanchures. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des grandes longueurs, vous pouvez toujours découper plusieurs petits morceaux en diagonale et les coudre à ce moment-là comme ceci. Et vous allez à ce moment-là coudre dans la diagonale ici, enlever l'excédent tissu et vous aurez à ce moment-là un biais, disons, comme ceci. Voilà. Il y a déjà une vidéo réelle où je vous explique comment réaliser un biais, donc vous pouvez toujours aller la voir, mais donc c'est ce principe-là. Pour former le biais, ici, on va plier d'abord en deux pour former un pli. Et puis ensuite, on va replier 1 cm et 1 cm. Comme ça vous forme le biais comme vendu dans le commerce. Alors, moi, j'ai fait des petits calculs pour voir le contour de mon encolure. Et donc, on arriverait à peu près à 61 cm. C'est-à-dire normalement 59, mais à chaque extrémité, vu qu'on a une fente, il faudra 1 cm de marge de couture qu'on repliera. Donc, moi, j'ai 61. Avant de fixer le biais, pensez bien à ouvrir les marges de couture des épaules ainsi que des côtés. Pensez bien à prendre le milieu de votre devant ainsi que le milieu de votre biais. Comme ça, vous n'avez plus qu'à placer le milieu et à répartir tout le reste de votre biais. Donc, voilà comment j'ai placé le biais, donc de manière ouverte, endroit contre endroit. Et on va piquer là où il y a le repli. Donc ici, enfin le petit pli, forcément, sur tout le tour. Et on a 1 cm qui dépasse de chaque côté. Alors ici, pour le biais, vous avez plusieurs possibilités. Donc, soit vous pliez comme ceci et puis vous réalisez une surpiqûre, mais alors c'est assez grand. Ou alors, vous faites comme ceci pour un vrai biais, mais alors c'est apparent. Ou alors, vous faites comme moi. Donc, on replie carrément comme ceci pour avoir donc quelque chose d'assez fin, mais qu'on ne voit pas donc sur le devant. Alors, niveau ici, pour l'extrémité, donc moi, je replie comme ceci. Pour l'extrémité, donc je replie ici les 1 cm. Et après, donc je replie comme ça. Et de nouveau, alors, comme ceci pour avoir mon bord. Donc ici, à ce moment-là, on va allonger son point forcément pour la finition, pour la surpiqûre. Et donc, on fait à peu près à 2 mm. Après avoir cousu ici votre biais au niveau de l'encolure, vous allez coudre à la main le bouton. Et puis, on va passer à ce moment-là à la couture des emmanchures. Donc, de nouveau, il faudra réaliser du biais donc, à 45 degrés. Replier en deux, marquer le pli au fer à repasser. Plier en deux, marquer le pli au fer à repasser, puis replier en deux ici et ici pour avoir donc son biais. Pour moi, donc dans mon cas, j'ai mesuré au niveau donc de l'emmanchure devant qui fait donc 33 cm, donc ça veut dire 31 puisqu'on enlève ici le côté et au niveau de l'épaule. Et l'emmanchure dos fait 30 cm, donc moins 2, 29. Donc au total, j'ai 60 cm
pour le biais. Donc ça, c'est aussi en fonction de votre taille et de l'ouverture de votre emmanchure. Alors, donc moi, j'ai commencé à placer ici mon biais exactement comme l'encolure, endroit contre endroit, en ouvrant mon biais. J'ai placé donc le milieu ici à peu près au niveau ici de ma couture de côté. Et pour fermer le biais, forcément, on fait toujours dans la diagonale. Donc, vous voyez ici le biais. C'est comme ceci qu'on doit le placer. Pour ensuite coudre dans la diagonale et puis enlever l'excédent pour avoir seulement 5 mm de couture. Et comme ça, après, on aura un biais fermé qu'on n'aura plus qu'à coudre à 1 cm du bord sur tout le tour. Donc, comme je vous ai dit ici, on va coudre au niveau de la diagonale. Donc voilà, comme je vous ai dit, après on coupe, on ouvre ici et on n'a plus qu'à placer alors son biais pour pouvoir le coudre à 1 cm du bord. Évidemment, n'oubliez pas d'ouvrir les marges de couture aussi bien des épaules que des côtés. Ici, pour le biais d'emmanchure, j'ai décidé de ne pas replier pour avoir un tout petit, mais plutôt donc de mettre tout le biais à l'intérieur. Donc, il n'y a plus qu'à piquer ici à 2 mm du bord pour fixer le biais d'emmanchure et on fait pareil pour l'autre. Pour l'ourlet, donc vous allez surfiler tout le tour, puis replier 1 cm, puis de nouveau 1 cm, donc pour avoir un ourlet de 2 cm. Vous allez ensuite piquer à 2 mm du bord en allongeant votre point sur 3,5. Et voilà, votre ensemble Vichy est terminé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube Créastyle Mode, ainsi qu'à ma page Facebook et Instagram Créastyle Mode, et à rejoindre mon groupe Les Tutos de Créastyle Mode, où vous pouvez poster vos réalisations. À bientôt, bye bye!